Donc, au centre hospitalier William Morey se font vacciner les professionnels de santé de l'établissement et les professionnels de santé extérieurs à l'établissement, uniquement. Le grand public, pour l'instant, ne se fait pas vacciner à l'hôpital William Morey. C'est au centre de vaccination ouvert en ville, mis en place conjointement par les communautés de communes, les communautés d'agglomération et autorisé par la préfecture et l'ARS, l'Agence régionale de santé. Nous avons une chance phénoménale. C'est une pandémie, c'est vraiment une épidémie sur le plan mondial qui paralyse tout le monde, qui a fait des millions de morts. En à peine un an, on a réussi, les scientifiques, les professionnels, tous ceux qui sont dans la recherche et dans la production de ces vaccins, en à peine un an, ont réussi à la fois à décrypter le génome du virus, c'est-à-dire décoder le génome du virus, et produire des millions de doses d'un vaccin qui est efficace en quelques semaines et qui protège à 95%. Ce vaccin, il fonctionne de façon très très simple. On n'injecte pas un virus, on injecte simplement un petit morceau de code qui va permettre de synthétiser une protéine, qui va permettre de faire synthétiser par les cellules une protéine. Cette protéine est une protéine qui est analogue à la protéine que le virus exprime à sa surface. Cette protéine, elle est étrangère à l'organisme. Elle va induire par le système immunitaire la fabrication d'anticorps dirigés contre cette protéine d'intérêt vaccinal, et les anticorps qui vont être fabriqués par le système immunitaire vont être actifs contre le virus. Et ce qu'on injecte, c'est simplement un tout petit morceau d'ARN qui code juste pour cette protéine. En aucun cas, il y a d'autres gènes sur cet ARN. En aucun cas, la cellule ne peut produire autre chose que cette protéine avec ce petit morceau d'ARN. Et dans ce vaccin, il n'y a rien. Il y a en gros du sel, du sucre et du poivre, c'est-à-dire juste le milieu de transport. Il n'y a pas de conservateur, c'est le froid qui conserve le vaccin. Il n'y a pas d'adjuvant, puisqu'il n'y en a pas besoin. Les adjuvants, ce sont des produits qui sont utilisés pour augmenter la réaction immunitaire, la réaction inflammatoire, et qu'on utilise dans certains vaccins. Par exemple, certains vaccins contre la grippe, il y a des adjuvants dedans. Là, on n'en a pas besoin. Et la seule contre-indication au vaccin, c'est l'allergie grave, avérée au polyéthylène glycol. On retrouve ce polyéthylène glycol, on l'utilise en médecine, dans des laxatifs, Macrogol, Forlax, ou dans des produits de préparation avant une coloscopie, type le Colopeg. Alors, il y a des effets secondaires qui sont comme tout vaccin, c'est-à-dire une douleur au niveau du point d'injection, dans le muscle, puisque c'est une injection intramusculaire, mais ça fait comme si on avait reçu un coup de poing, juste un coup de poing dans l'épaule, c'est tout, ça dure 2-3 jours. Il peut y avoir un ganglion sous l'aisselle, il peut y avoir des tiraillements dans la fosse sus-épineuse. Éventuellement, comme pour tout vaccin, il peut y avoir un petit peu de fièvre, un petit peu de fatigue, quelquefois des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, mais c'est banal, c'est attendu après une vaccination. Il sera toujours efficace sur le variant, parce que le variant est certes plus contagieux, mais il a la même protéine de surface que l'ancienne souche que nous avions. Il faut savoir que ce virus mute très régulièrement. On est à de nombreuses mutations de virus depuis le début. Et la protéine d'intérêt vaccinal qu'on fait fabriquer par la cellule présente la plupart des similitudes avec le nouveau variant. Donc les anticorps qui seront de toute façon produits par l'organisme seront actifs contre le nouveau variant. On n'a pas de recul pour l'instant sur la durée de protection qui est conférée par les anticorps qui sont produits après cette vaccination. On en saura un petit peu plus au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'avec cette maladie Covid, nous en découvrons tous les jours au fur et à mesure que nous vivons avec et que la recherche progresse. Donc pour l'instant, je ne sais pas. On sait que manifestement, on aura une protection longue de plusieurs mois, comme après tous les vaccins. Est-ce qu'il faudra une injection tous les ans? Est-ce qu'il faudra... Nous ne savons pas encore. Alors à ce jour, nous avons un stock de vaccins suffisant. On a reçu 4875 doses sur la première livraison. Nous avons approvisionné en gros 50 points différents sur le territoire qui correspondent aux EHPAD, mais aussi donc aux centres de vaccination, soit des hôpitaux, soit communaux ou intercommunaux. Ces doses permettent de démarrer
Mais bien sûr, il faudra un réapprovisionnement régulier pour pouvoir assurer à la fois l'ensemble des populations concernées et puis la deuxième injection qui arrivera à partir du J21 ou J28 selon les cas. Alors on a eu une première livraison fin décembre pour pouvoir démarrer avec les EHPAD et avec les professionnels de santé. On attend maintenant d'avoir un peu plus de visibilité sur les livraisons suivantes. On attend par la suite une implication encore plus importante de nos collègues pharmaciens d'officine, notamment quand on aura les vaccins à conserver hors congélateur, en particulier le prochain vaccin AstraZeneca, où là, on espère que les pharmaciens auront l'autorisation de vacciner, comme c'est le cas pour la vaccination antigrippale. Et on voit que ça a permis d'augmenter le nombre de vaccinations, puisque les pharmaciens sont des professionnels de proximité pour la plupart de nos concitoyens. Actuellement, la consultation médicale est encore effectivement consultation médicale prévaccinale est encore sur le papier, mais les consignes évoluent de jour en jour ou de semaine en semaine, et donc quand la vaccination sera ouverte au grand public, on ne peut pas présager des modalités administratives ou médicales qui seront mises en place à ce moment-là. L'approvisionnement en vaccins dans des conditions très spécifiques comme la congélation à -80, c'est un défi logistique pour l'ensemble des pharmaciens hospitaliers. Alors défi logistique parce qu'il a fallu donc s'équiper pour pouvoir conserver le vaccin. Et ensuite, le territoire Nord-Saône-et-Loire est un très grand territoire. Et donc, il faut s'assurer que ce vaccin sera bien conservé à tout moment, c'est-à-dire y compris pendant le transport. Donc, nous avons dû mettre en place avec des prestataires spécialistes du transport froid, donc l'approvisionnement des différents centres, des différents EHPAD, avec une mesure en continu de la température qui nous permet de nous assurer que quand on livre un vaccin quelque part, eh bien, il arrive dans des conditions optimales pour être utilisé ensuite auprès de nos patients et de nos concitoyens. Le centre de vaccination qui a été mis en place, salle Marcel Samba, a pour vocation à répondre aux besoins des personnes qui vivent à domicile. Bon, là, ça va être les plus de 75 ans à partir de lundi. Donc, nous sommes effectivement partenaires. On a apporté quelques contributions, je dirais, un petit peu techniques. Et donc, pour ce faire, les personnes concernées doivent s'inscrire sur les fameux sites de prise de rendez-vous en ligne, Doctolib. Et ils ne peuvent pas venir à l'hôpital pour s'inscrire dans ce centre de vaccination. Et pour notre part, effectivement, on a aussi des possibilités de vaccination, principalement ciblées sur nos professionnels, les professionnels de santé de ville. Et puis bientôt, il y aura aussi les populations qui ont des facteurs de risque particuliers et qu'on a parmi nos patients de manière permanente. Là maintenant, on est sur ce qui est difficile, c'est que on est sur un niveau épidémique qui reste élevé. On n'est plus au seuil, au pic du 10 novembre qui était très élevé. Je dirais on est à peu près à la moitié du nombre de patients par rapport au pic épidémique du 10 novembre. Mais là, la contamination reprend à la hausse en population de Saône-et-Loire, enfin un peu comme dans toute la France, mais en population de Saône-et-Loire. Donc l'hospitalisation va certainement reprendre à la hausse. Alors ça peut être une hausse qui n'est peut-être pas trop importante si on n'a pas de variant. Mais si on a du variant, ça peut de nouveau partir de manière exponentielle. Cette troisième vague, elle arrive là actuellement, elle risque d'être catastrophique en termes de population touchée, impactée, que ce soit des professionnels de santé, que ce soit des personnes tout venantes, et c'est pour ça que nous faisons le maximum pour vacciner le maximum de personnes. On a commencé juste il y a 10 jours en vaccinant 10 personnes, là on est à 80 personnes par jour. Et dans 2 semaines, on va passer à 160 injections par jour, que ce soit les premières injections ou le rappel à J21.